C'est chez nous, ça. Tout ce potentiel-là. Hein? Puis ce soir, ben, vous allez entendre ce qu'on souhaite en faire de cet héritage-là, de ce potentiel-là surtout, pas juste pour Saint-Damien, mais pour la grande région de Bellechasse également. Donc, en 2018, on se rappelle qu'on a eu une nouvelle qui nous a un peu chamboulés. Hein, quand la congrégation nous a annoncé leur départ, bien sûr, c'est venu nous fragiliser. Mais par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je pense que le conseil municipal a été proactif avec ce dossier-là. On a commencé par la création du comité de transition qui a travaillé pour la maison mère. Ensuite, les dossiers ont évolué. Il y a eu la donation de l'étang des Sœurs en bas, où, après ça, il y a eu création d'un comité citoyen pour s'assurer du développement de ce secteur-là. Par la suite, la congrégation a décidé d'offrir une deuxième vie au Lac-Vert en l'offrant également à la municipalité. Et aujourd'hui, il y a la maison mère qui s'y ajoute. Avec la prise de possession de ces espaces-là, la municipalité sera maître chez elle et verra au développement de cette deuxième vie que Saint-Damien va connaître, de cette deuxième économie que Saint-Damien va connaître également. Depuis longtemps, moi je me rappelle, quelqu'un m'a dit que M. Irénée Thibault disait dans le temps que Saint-Damien, c'était les sœurs et le plastique. Bien, aujourd'hui, les sœurs vont demeurer encore. L'histoire des sœurs va demeurer encore. La présence également. Le plastique va demeurer. Mais maintenant, on aura aussi le développement touristique pour Saint-Damien. Et c'est de cette façon-là qu'on va assurer l'avenir du village, qu'on va assurer sa pérennité, son développement, sa prospérité également. Donc, ce soir, vous entendrez tout d'abord Sœur Madeleine qui va venir vous faire part de pourquoi cette volonté de transmettre à la municipalité et surtout à la communauté de Saint-Damien cette donation-là. Par la suite, vous aurez Charles Ouellette à titre de représentant du comité du Lac-Vert qui viendra vous faire état du développement et vers où on s'en va au niveau du Lac-Vert. Michel Boissonneau qui va être là pour le comité Cœur villageois à titre de président du comité. Et ensuite, M. Michel Tardif, président de la Société historique de Bellechasse, qui va venir vous faire part des visées de développement au cœur du village ici. Et je vais moi-même terminer avec la maison mère. Donc, j'espère qu'au sorti de cette rencontre, tout comme nous on l'est, vous allez être motivés par cette volonté de développement-là que vous allez entendre ce soir. Donc, avant de passer la parole à Sœur Madeleine, je tiens quand même à souligner la présence de certaines personnes ici ce soir, dont on a Tania Baudin, qui est l'attachée politique de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance. Également, nous avons Julie Picard, qui est adjointe de circonscription de Dominique Vien, députée de Bellechasse, Les Aides-Chemins et Lévis. Et bien sûr, je souligne mon collègue, M. Yvon Dumont, maire de la Durantaine, nouvellement préfet de la MRC de Bellechasse. Merci d'être là. Et bien sûr, les membres de la congrégation que j'ai vus rentrer tantôt et mes collègues, bien sûr, du conseil municipal qui sont ici ce soir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sœur Madeleine. Bonsoir. Monsieur le maire, chers citoyennes et chers citoyens, je suis très heureuse ce soir d'être parmi vous pour vous informer et vous présenter les partenariats que notre congrégation a tissés pendant 4 ans de réflexion, de travail, de prière. Le 31 décembre 1900, le Père Brousseau, notre fondateur, se questionnait ainsi.
que sera la paroisse dans 100 ans? Et notre cher couvent, et notre belle œuvre que nous avons dans notre cœur. Cette question est devenue nôtre au printemps 2017, à la suite de l'annonce de notre relocalisation à Québec. Qu'adviendra-t-il de nos terrains, de nos propriétés, de notre chère maison mère lorsque nous aurons quitté Saint-Damien? Grâce à l'expérience et au travail accompli par M. Serge Comeau, chargé de projet, nous sommes maintenant en mesure de répondre de façon partielle à cette question. L'immeuble de notre maison mère sera partagé en copropriété de la façon suivante. La municipalité de Saint-Damien sera propriétaire de l'aile centrale, de l'aile de la Chapelle, de la résidence Notre-Dame et des ateliers. L'Oasis, une corporation qui exploite une résidence pour personnes âgées, deviendra propriétaire de l'aile H. Et cette corporation, l'Oasis, occupe depuis plusieurs années déjà la partie S de notre ancien collège. Nous sommes très reconnaissantes à ces deux organismes de continuer et d'actualiser, selon leurs missions respectives, l'œuvre commencée il y a maintenant près de 130 ans. Et dans la foulée de cette grande opération, plusieurs projets à caractère social et humanitaire sont déjà amorcés. D'autres dons, consentis à la municipalité, comme le lac des Sœurs et le domaine perpétuel secours, le lac Vert, permettront le développement de plusieurs beaux projets au fil des mois à venir et aussi des années à venir. Ici, je souhaite souligner d'une façon toute particulière l'implication et le travail de la famille Vien pour redonner à notre Pignon Blanc sa vocation première de boulangerie. Un autre partenariat très important pour nous est celui élaboré avec la Société historique de Bellechasse. Il s'agit de l'hébergement et de la gestion de nos archives communautaires ici même à Saint-Damien, en plus de la prise en charge de la conservation, de la mise en valeur et de l'actualisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Le Centre historique Chapelle Sainte-Anne, Maison Souvenir. L'héritage transmis à chaque partenaire représente pour les membres de la congrégation un bien très, très précieux. Un bien que nous souhaitons voir conservé et développé au bénéfice de la population, dans le respect des valeurs qui ont présidé à nos origines et qui sont encore nôtres aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons décidé de les soutenir financièrement dans la mise en place et le développement de plusieurs projets en accompagnant nos dons de terrains, d'immeubles, d'une somme d'argent importante. De plus, pour contribuer à assurer une pérennité aux projets développés à l'intérieur de la maison mère et à aider à l'entretien de l'immeuble, nous investirons dans la création d'une structure de soutien financier dont les modalités restent à définir. La parole de Dieu et l'histoire bien concrète de notre congrégation ont été et demeurent encore pour nous une source d'inspiration, de motivation, de lumière dans les décisions que nous prenons et assumons ensemble. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul écrit « Ce qui est folie aux yeux de Dieu
est sagesse aux yeux des hommes. Ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes. Cette parole de Dieu, toujours actuelle, je crois, s'est pleinement concrétisée dans la vie de Joseph Onésime Brousseau, votre fondateur et notre fondateur. Celui-ci est aperçu par beaucoup de ses contemporains comme un visionnaire un peu fou, téméraire, quant à son projet de fonder en 1892 une congrégation religieuse à Saint-Damien. Ce magnifique projet, initié dans le dénuement le plus total, est devenu réalité. Son indéniable succès jaillit encore sur nous aujourd'hui. Et il constitue pour tous les membres de notre grande famille spirituelle un tremplin, une invitation à contribuer à oser dans la confiance et l'espérance. Comme le disait sa fidèle collaboratrice, notre vénérée fondatrice, le bras de Dieu ne s'est pas raccourci. Et les dernières volontés du Père Brousseau résonnent encore à nos oreilles. Oubliez-moi si vous le voulez, mais n'oubliez pas mes pauvres. Puisse le rêve que nous partageons avec nos partenaires contribuer à la revitalisation d'un milieu qui nous est particulièrement cher. Je souhaite à chacun de ces partenaires de réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Et je peux les assurer de notre meilleure collaboration jusqu'à la fin. Deus providebit, Dieu y pourvoira. Merci. Merci, Sœur Madeleine. J'ai oublié de vous dire tantôt, il y aura période de questions à la fin des présentations. Donc, si vous avez des questions en cours de route, gardez-les. Et à la fin des présentations, bien, vous pourrez venir au micro ici à l'avant pour les poser. Donc, j'inviterai maintenant Charles Ouellette, à titre de représentant du comité du Lac-Vert, à nous faire part des futurs projets pour ce secteur. Merci, Sébastien. Ce sera pas long. Je pense que je vais remonter le micro un petit peu. Peux-tu m'aider, Sébastien? Ah, il est peut-être juste ça va être correct. Oui, ça marche. Je suis obligé de mettre mes lunettes. Bonsoir tout le monde. Donc, Sébastien m'a brièvement présenté. Je m'appelle Charles Ouellette. Je suis de Saint-Damien et puis j'ai été impliqué là, dans les dernières années au sein de différents comités, dont le comité de transition. Puis maintenant, je m'implique à ce qu'on appelle présentement le comité de développement du domaine du Lac-Vert. On verra si certains pans de notre projet porteront d'autres noms dans le futur, mais en tout cas, on y planche activement. Ça fait déjà, comme il a été dit tout à l'heure, ça fait déjà 3 ans là, qu'on travaille au sein des différents comités de transition. Mais pour ce qui est du domaine du Lac-Vert, on travaille sur le comité activement depuis le mois de février de cette année. Je me suis fait des petites notes pour ne pas oublier les grands points. Par rapport à ce qui est de la mission et de la vision du domaine du Lac-Vert, comme vous l'avez entendu, je vous confirme que notre objectif principal et notre mission principale, ça va être de développer un projet récréo-touristique qui pourrait se traduire en fait par un service d'hébergement et de restauration. On veut que ce soit un site, bien que récréo-touristique avec l'hébergement et la restauration, on veut que ce soit un site qui va pouvoir être utilisé autant par la population locale que la population régionale et également pour les gens qui viennent de l'extérieur de notre région. Donc, ça peut
aussi bien être au niveau provincial qu'au niveau international. On souhaite que la qualité de notre projet va nous permettre d'accueillir des gens à l'international. Donc, on insiste, puis on en parle beaucoup depuis le début, mais on veut vraiment donner un caractère régional à notre projet et c'est pour cette raison-là aussi que notre comité a été formé en conséquence. Sur le comité, pour lequel on a des rencontres à chaque mois depuis février, on a divisé notre comité en équipes de travail, puis on a présentement une équipe d'infrastructure, puis aussi une équipe de ressources naturelles. Dans ces deux comités principaux-là, on a sous-divisé en équipes de travail, puis on a eu chacun des mandats là, dans les dernières semaines. Sur notre comité de travail, on a des membres qui sont issus, je vous dirais, principalement du secteur de Bellechasse-Sud, mais on est également allé chercher des gens de la Ville de Québec pour leur grande expertise, et aussi, même, on a des personnes de Charlevoix. Donc, c'est des gens qui se sont joints à nous parce qu'il y avait beaucoup d'expertise. Je pense, entre autres, à Evan Price, qui est le président du conseil d'administration de la Maison des Augustines à Québec. Donc, il est sur notre comité de travail avec nous autres. Présentement, on est à la finalisation de notre conseil d'administration. On a présenté notre demande et on vient tout juste d'avoir notre enregistrement. Donc, on est enregistré comme un organisme sans but lucratif. Puis, très bientôt, là, demain soir, on a une autre rencontre, mais très bientôt, on va organiser notre première assemblée générale. Grande nouvelle cette semaine pour nous, c'est qu'on a confirmé vendredi, donc il y a 3 jours, on a confirmé l'embauche de la direction générale. On a été en processus d'entrevue pendant 1 mois et puis on a rencontré plusieurs candidats de différents endroits et on est très, très heureux d'avoir pu retenir les services à la direction générale d'une personne qui est très dynamique, qui a une très belle feuille de route et qui a beaucoup d'expérience dans le domaine récréo-touristique. Ce soir, je ne peux pas nommer la personne. Ça va pouvoir se faire à partir de mercredi parce que pour respect pour nos administrateurs, demain soir à la réunion, on va leur apprendre l'identité de cette personne-là. Mais ça va être annoncé à partir de mercredi. Au niveau financier, bien entendu, l'objectif de notre organisme, ça va être de générer des revenus le plus rapidement possible pour assurer la pérennité et aussi de nous permettre de développer davantage le site. Je vous confirme que les religieuses vont assurer le soutien financier de notre projet et de notre développement pour au moins les 5 prochaines années. Donc, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de latitude pour être capable de travailler davantage puis avoir le temps de bien réfléchir notre planification stratégique, puis bien travailler nos points puis nos objectifs, puis d'avoir le temps aussi de mettre les choses en place sans qu'il y ait de détérioration ni du bâtiment ni des terrains, parce qu'en fait, on a un budget de roulement et de maintenance pour les 5 prochaines années. Ça ne sera pas long, je vais juste regarder mes trucs. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres? Ce qui s'en vient pour nous, bien entendu, c'est qu'en janvier, la direction générale va se mettre en place à la fin du mois de janvier. Aussi, notre priorité, on a déjà commencé avec le support, entre autres, de Guy Boudreau et de Marie-Hélène. On a déjà commencé à mettre en place notre planification stratégique, mais avec l'arrivée de la direction générale en janvier, on veut intégrer cette personne-là, bien entendu, à nos réflexions et aussi au développement du plan plus détaillé. Je vous confirme également qu'on a retenu les services d'une firme d'architecture. Donc, entre autres, le budget que nous accordent les religieuses nous a permis d'embaucher une firme d'architecture avec une très belle feuille de route, une belle expérience. Puis cette firme-là va venir nous appuyer à l'élaboration. On veut en fait créer une espèce de, pas de synergie, mais une espèce de... On veut faire travailler la firme d'architecture et notre planification stratégique de pair. Okay? Donc, la firme d'architecture va faire et va s'adapter à ce qu'on va leur demander en fonction des cibles, par exemple, de clientèle qu'on veut atteindre, puis des objectifs qu'on a pour les atteindre. Donc, la firme d'architecture va avoir un très gros mandat pour l'année 2022.
Mais pour ce faire, bien entendu, comme je dis, là, on a besoin juste de clarifier un petit peu plus notre vision, notre plan et notre projet. Aussi, on veut, au niveau, tantôt je parlais de notre portée régionale, mais on veut que le domaine du Lac-Vert, ça devienne un outil incontournable et un partenariat avec, entre autres, par exemple, le parc régional, la cycloroute de Bellechasse, aussi le musée, les commerçants locaux. Puis, on aimerait ça travailler en partenariat avec tous ces gens-là pour être capable de servir d'outils, mais servir de support, puis qu'on puisse avoir, nous, on profite à eux, eux nous profitent, etc. Donc, on a un échange là, à ce niveau-là. Ce qui s'en vient à très court terme, que je peux vous confirmer, c'est entre autres qu'il y a des organismes qui nous ont approchés. Puis aussi, il y a des trucs qui vont se mettre en place très rapidement, comme par exemple Skimont, qui est en train de prendre place au domaine du Lac-Vert. Donc, il va y avoir du ski de fond cet hiver sur des sentiers qui vont être aménagés sur le domaine. Aussi, je vous confirme que le club de pêche est reconfirmé pour 2022, ceux qui sont amateurs ou qui participaient au club de pêche. Aussi, je vous confirme que le mandat d'exploitation agricole avec M. Bissonnette, c'est quelque chose qui va être reconduit parce que, comme vous le savez, il y a une très grande partie du domaine qui est zonée agricole. Donc, on a un exploitant. Pour ce qui est de l'érablière, on a déposé une demande pour obtenir un quota de 9 300 entailles. Donc, on attend des nouvelles de ça. C'est-tu le 15 décembre? Oui. Donc, le 15 décembre, on va savoir si on a été retenu, mais on a fait une demande parce qu'on a un potentiel qu'on a fait évaluer pour 9 300 entailles. Aussi, je vous confirme que les programmes de ressourcement vont être maintenus, puis on veut bonifier l'offre de ressourcement sur le domaine du Lac-Vert. Ça, je l'ai dit. Okay. Au niveau des emplois, bon, c'est sûr que là, on va mettre en place la direction, mais on veut inviter, notre comité, on invite les gens qui aimeraient travailler comme employés. OK? Je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à court terme parce qu'on est encore trop dans le développement de nos idées et de notre vision. Mais en contrepartie, je vous dirais qu'à moyen terme, on va avoir besoin de main-d'œuvre, on va avoir besoin de gens pour venir travailler avec nous autres. Fait que s'il y en a qui ont le goût de se joindre à nous dans ce projet-là, il va sûrement y avoir des opportunités à moyen terme qui vont se présenter, puis c'est quelque chose qu'on va développer avec notre direction générale très bientôt. Je vais regarder. Aussi, par rapport à l'emploi, quelque chose qu'on tenait à faire puis qui a été confirmé, c'est qu'on voulait s'assurer de conserver les employés de maintenance actuels. Okay? Ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Parce que ces employés-là, on les a rencontrés, ils ont été reconfirmés, puis on veut les garder parce qu'on en a besoin. Ils connaissent les bâtiments, ils connaissent, par exemple, le système de chauffage, l'ascenseur, puis tout ça. C'était super important pour nous autres de s'assurer que ces gens-là allaient rester avec nous autres. Puis, c'est chose faite. Fait qu'on est très, très heureux de ça. En terminant, j'aimerais ça remercier les membres du comité. Je vais les nommer. Adjé Denis, Annabelle Goupy, Marie-Claude Guillemette, Sébastien Bourgette, le maire, Evan Price, Martin Vaillancourt, Régis Laflamme, Simon Bissonnette, Claude Duquette, Pascal Defoy, moi-même, et puis on aimerait remercier également dans l'accompagnement Marie-Hélène Labbé, Guy Boudreau et Serge Comeau. Donc, on a bien hâte là, dans les prochains mois de pouvoir partager avec vous plus de détails sur l'avancement de notre projet. Merci beaucoup. Merci, Charles. Comme vous voyez, c'est un espace avec un très grand potentiel de développement, puis déjà des idées se mettent en place. Donc maintenant, j'inviterai M. Michel Boissonneau, à titre de président du comité Cœur villageois, à venir nous présenter le projet qui va se développer pour la prochaine été ici au cœur du village. Merci, Sébastien. Je regardais Charles avec la grosseur de ses notes. On n'a pas le même âge, hein? Ça me prend plus gros, moi. Merci. Bon, excusez. Bonsoir.
Merci vraiment d'être là pour écouter tout ce qu'il y a à se présenter. Il y a des choses vraiment intéressantes qui vont ressortir bientôt. Cœur villageois, c'est avant tout une accréditation qu'un village, qu'une municipalité veulent recevoir pour travailler au mieux-être de sa population, au mieux-être des citoyens qui sont là. Pour obtenir une accréditation comme ça, il faut répondre à certains critères. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. L'origine de Cœur villageois vient des cantons de l'Est. Tourisme, cantons de l'Est ont développé ça justement pour attirer le tourisme. Il y a 13 municipalités, 13 villages dans ce coin-là qui font partie de ce réseau-là. Le but, c'est vraiment valoriser l'ensemble des ressources qu'un village a, qu'une municipalité a, pour la rendre plus intéressante, d'abord pour sa population et aussi pour les visiteurs, ceux qu'on va appeler les touristes. La base d'une réussite de tout ça, c'est la mobilisation des gens autour de ce concept-là, l'implication de tout un village pour amener ces choses-là. Dans notre coin, en Bellechasse, on est pionnier là-dessus. Tourisme Bellechasse-Sept-Chemins a contribué à partir ce concept-là. Il y a 5 municipalités qui ont embarqué là-dedans et on souhaite, assez à court terme, pouvoir obtenir l'accréditation là-dessus. Ces projets-là que je vais vous parler ne pourraient pas être possibles sans le legs que les sœurs font, sans le legs que les sœurs ont fait du lac des religieuses, qu'on appelle maintenant l'étang des sœurs. Excusez-moi, je me mêle encore. Le concept de Cœur villageois va se développer beaucoup autour de la maison mère qui va être le point central de ce qu'on appelle Cœur villageois. Au début, le comité avait pour mandat de mettre en valeur le lac, de développer des choses autour du lac, d'en faire un lieu de rendez-vous vraiment beau, vraiment nouveau, vraiment intéressant. Par la suite, on s'est mis à voir un petit peu plus grand. On a regardé plus autour de la maison mère, qu'est-ce qui pouvait aussi se développer. Et on a inclus à ça aussi le parc des bâtisseurs qui est de l'autre côté du chemin. On veut être un village qui se distingue. On veut être un village qui va aller de l'avant pour obtenir cette accréditation-là. On veut que ce soit un gage de fierté pour l'ensemble de la population. Actuellement, on répond à peu près à 50% des critères pour obtenir cette fameuse accréditation-là. On a travaillé à bâtir un plan d'action. Le comité a réfléchi également à ce que j'appellerais une signature touristique. Et il y a un mot qui est ressorti, c'est l'aspect innovation. Innovation dans le sens de l'ensemble des choses que les sœurs ont créées, l'ensemble des innovations que les sœurs ont créées il y a quelque temps. Innovation dans le sens de ce que IPL a pu innover il y a plusieurs années. Innovation aussi de ce que, j'oserais dire, ce que Plastic Moore fait actuellement. Il y a plusieurs choses intéressantes aussi. Et j'ajouterais aussi innovation dans le sens que le conseil municipal a réussi à transformer un départ, une perte, en quelque chose qui fait qu'il y a une arrivée, qu'il y a des choses grandes qui vont se bâtir là-dedans. Et bravo au conseil à ce sujet-là. Le comité est piloté par une dizaine de personnes qui sont accompagnées par 2 conseillers municipaux et l'agent de développement. On vise aussi à inclure d'autres partenaires éventuellement, exemple la Société historique, la Fournée de l'érablière. Le plan d'action, je vous le rappelle, il touche vraiment le cœur du village. Il faut que ce soit autour de ça que ça se développe. Dans les réalisations qu'on a faites, personne de nous autres a pu inventer grand-chose. On a fait l'embauche d'une firme d'architectes qui nous guide là-dedans, qui a travaillé à développer des plans sur comment mettre en valeur le lac, comment également mettre en valeur le parc des bâtisseurs. On est actuellement à la mise en œuvre de ce plan-là et tout ça va se faire sur plusieurs phases. La phase 1, si je pourrais dire, devrait commencer à l'été prochain et il y a différents points qui se font là-dessus. Exemple, aménager un sentier pédestre tout autour du lac pour pouvoir en profiter comme il faut. Créer, planter ce qu'on appelle les bandes riveraines pour contenir les bandes autour du lac aussi. Il y aura la réfection du kiosque, où c'était auparavant la pêche des chevaliers de colomb. Il y a des choses qui vont être rénovées là-dessus. La construction d'un quai de pêcheurs sur la rive nord du lac. La construction éventuelle d'une scène flottante
pour y aménager aussi des bancs pour pouvoir faire des spectacles en plein air. L'installation d'une fontaine d'eau éclairée en plein milieu du lac. Vous comprendrez qu'on ne l'éclairera peut-être pas durant la journée. La construction aussi d'un ponçon pour, si on fait le tour du lac, on veut traverser le petit ruisseau qu'il y a de l'autre côté pour pouvoir vraiment faire le tour comme il faut. Ça fait partie peut-être de la phase 1. On souhaite que la plupart de ces choses-là puissent se réaliser l'été prochain. Il va y avoir aussi une deuxième phase qui pourrait être ce qu'on appelle l'aménagement de jeux d'eau qui vont être près aussi de la maison mère. Quand ça se fera, on n'en est pas encore là, on est plus dans les plans et devis à regarder ça. On va aussi favoriser que ces travaux-là puissent se faire par des entreprises locales. Les employés municipaux vont être invités aussi ou sollicités pour travailler à certaines de ces choses-là. Et il ne faut pas oublier dans les travaux que je vous parle qu'il y a aussi toutes des choses concernant le parc des bâtisseurs. L'hiver passé, il y a eu du bûchage, de l'aménagement des sentiers qui ont commencé à se faire là. Le côté du parc des bâtisseurs va être quelque chose qui va être un peu plus physique. On peut penser à des sentiers pour du vélo de montagne, une piste d'hébertisme ou des choses comme ça. Ça va être plus actif. Rappelons encore que tout ceci ne serait pas possible sans le legs des sœurs, et ça, je tiens à le rementionner pour une xème fois. On apprécie vraiment. On espère aussi obtenir l'appui des gouvernements. Il y a des demandes de subventions qui sont faites pour certains projets. On invite aussi les entreprises du coin, s'il y en a qui démontreraient un intérêt pour subventionner ou encore commanditer soit la fontaine d'eau au centre, commanditer un quai, commanditer une passerelle. Vous êtes les bienvenus là-dessus. On va vous assurer d'une très forte visibilité. Soyez-en certains. Cœur villageois, enfin, c'est la mise en valeur des forces, des beautés de notre village. Ça touche les loisirs, la culture, le patrimoine, le développement des commerces, l'embellissement des rues, tant l'hiver comme l'été. Ce qu'on veut que ça touche, c'est le mieux-être de notre population, continuer à développer ce sentiment de fierté-là qu'on a, continuer à développer la vitalité économique de notre village. On veut que ce soit l'affaire de tous, on veut que ce soit votre affaire. Cœur villageois, finalement, c'est contribuer au mieux-être de tout le monde, au développement. C'est la démonstration que Saint-Damien, c'est la campagne vivante, vraiment. Merci. Merci, Michel. Puis, évidemment, Michel, malgré toute son énergie et sa motivation, bien sûr, est accompagné d'un comité citoyen dont vous voyez la photo à l'écran. C'est vraiment des citoyens qui ont décidé de s'impliquer et parce qu'ils ont à cœur la communauté de Saint-Damien, mais également parce qu'ils croient beaucoup en ce projet-là. Et je pense que sans ces personnes-là, le projet ne serait pas rendu où il est aujourd'hui, bien sûr. Donc, je laisse la parole à M. Michel Tardif de la Société historique. Très chère sœur Madeleine, chère sœur du Conseil général, Monsieur Bourget, membre du Conseil municipal, Madame Baudin, Madame Picard, Monsieur Dumont, membre du Conseil d'administration de la Société historique de Bellechasse, Mesdames, Messieurs, la Société historique de Bellechasse œuvre à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine bellechassois depuis maintenant 36 ans. Au cours de toutes ces années, la Société historique de Bellechasse a veillé à la mise en place de programmes visant à promouvoir notre histoire collective bellechassoise, que ce soit par la publication de 4 numéros annuellement de notre revue au fil des ans depuis 33 ans, que ce soit par la réalisation de l'inventaire du patrimoine bâti
de notre territoire, que ce soit par la réalisation de nombreux panneaux d'interprétation le long de la piste cyclable, que ce soit par l'appui aux sociétés de patrimoine local, que ce soit par la publication de nombreux volumes couvrant autant des artisans maîtres du patrimoine que du patrimoine matériel et immatériel, que des paysages, que l'inventaire de nos écoles de rang et de notre patrimoine religieux. C'est plus de 400 membres que regroupe la Société historique de Bellechasse autour d'une même idée, soit la connaissance et la fierté de nos racines belchassoises. C'est donc pour moi un immense honneur d'être ici avec vous ce soir pour vous entretenir de notre projet visant à assurer la pérennité de l'œuvre des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours par la prise en charge de 5 bâtiments du site conventuel, qui sont le centre historique, la maison souvenir, la chapelle Notre-Dame-des-Montagnes, la maison généralice et la grande chapelle. Depuis maintenant plus de 2 ans, des bénévoles de la Société historique de Bellechasse, guidés par M. Pierre Lefebvre, ont bâti une structure visant la mise en place d'un centre d'archives régional, lequel a vu le jour en janvier 2021 avec l'appui de la congrégation. Cet appui a aussi permis à la Société historique de prendre en charge le centre d'archives des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours et de conserver en Bellechasse tous ces trésors archivistiques, page importante de notre histoire. Cette histoire, qui est à la fois celle de la congrégation et celle de la municipalité de Saint-Damien, attendu que le Père Onésime Brousseau est à la fois fondateur de la congrégation et de la municipalité. Cette histoire est aussi celle de Bellechasse, du fait que les religieuses ont œuvré à l'enseignement dans 14 de nos 20 municipalités belchassoises. Outre ce projet d'archives, la Société historique de Bellechasse a veillé à l'été 2021 à ouvrir le centre historique, soit le musée de la congrégation. Nous avons engagé en 2021 jusqu'à 7 ressources simultanément en muséologie et en archivistique. Le directeur du centre d'archives, M. Éric Légaré-Roussin, est depuis janvier 2021 un résident de Saint-Damien. Nous avons aussi veillé à implanter sur le site conventuel un circuit de panneaux d'information patrimoniale agrémenté de codes QR permettant, à l'aide d'un téléphone dit intelligent, d'écouter des capsules de personnes ayant séjourné ou travaillé sur le site au cours des années. À partir de l'été 2022, nous veillerons à installer le centre d'archives NDPS et de Bellechasse dans l'un des bâtiments que nous prenons en charge. Nous veillerons aussi à réaménager l'exposition sur l'histoire de la congrégation dans les jubés de la Grande Chapelle en suivant les règles modernes d'exposition muséale et selon la ligne du temps. Le centre historique sera ouvert aux visiteurs et des journées thématiques seront aussi développées, permettant d'attirer la population des autres municipalités de Bellechasse à venir visiter le musée et à connaître davantage l'implication de la congrégation dans leurs communautés respectives. Nous sommes aussi à créer 2 comités, l'un portant sur les volets muséaux, visant à définir les futures expositions et le contenu de ce que devrait être le musée de Bellechasse, à savoir qu'est-ce qui nous représente, qui sommes-nous comme Belchassoises et Belchassois. Le second comité, portant sur la gestion des infrastructures, veillera à établir les budgets et les plans d'entretien des bâtiments et de la mise en place des différentes expositions, suivant des règles budgétaires strictes, assurant la pérennité de la mémoire et de l'œuvre de cette congrégation, encore bien vivante à travers le monde et dont la Société historique de Bellechasse est fière de maintenir les racines en santé à Saint-Damien. Voici un très léger survol des activités qui seront menées par la Société historique de Bellechasse au cours des prochaines années. Afin de mieux faire connaître notre histoire
et à renforcer ce sentiment de fierté de notre population et à intégrer à notre histoire nos nouveaux citoyens. Je vous invite à devenir membre de la Société historique de Bellechasse afin de démontrer votre appui et votre fierté comme Bellechassoise et Bellechassois. M. Bourget disait lors d'une récente conférence de presse qu'il souhaitait que ce projet devienne le rocher percé de Saint-Damien. Moi, je vous suggère de définir qui nous sommes et de devenir, au cours des 10 prochaines années, un point incontournable du tourisme au Québec. Pourquoi Saint-Damien ne deviendrait-il pas pour Bellechasse ce qu'est Baie-Saint-Paul pour Charlevoix ou ce qu'est Percé pour la Gaspésie? Si nous travaillons ensemble, nous y arriverons. Soyez assurés que quiconque serait intéressé à participer à cette magnifique aventure avec nous est le bienvenu et n'a qu'à me contacter. Il me fera plaisir de vous transmettre davantage d'informations. Au plaisir. Merci de votre attention. Merci, M. Tardif. Donc, maintenant, pour clore cette présentation, le dernier et non le moindre morceau de tout ce casse-tête, soit la maison mère. Si vous me le permettez, j'aimerais quand même faire peut-être un petit bref historique du pourquoi que la municipalité a accepté la donation de la maison mère. Évidemment, il est inutile de vous dire que cette acceptation-là ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu analyses et études qui ont été réalisées. Donc, la première proposition de la congrégation est venue quelque part en avril du printemps dernier. Évidemment, je ne vous cacherai pas que contrairement aux discussions que nous avions eues pour le Lac-Vert, on a eu un léger pas de recul avant de dire oui à cette offre-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on connaissait déjà le potentiel de développement du Lac-Vert. Et évidemment, pour ce qui était de la maison mère, c'était peut-être un peu plus risqué comme décision. C'est pourquoi, avant d'aller plus de l'avant au niveau décisionnel, on a quand même fait appel à une firme d'architectes qui est venue nous évaluer faire un bilan de santé du bâtiment et ensuite de ça, de nous proposer des options de développement. Donc, on a reçu le rapport quelque part vers le mois de septembre et à partir de ce qui avait été, qui est ressorti du rapport, après ça, on a pu s'asseoir avec la congrégation et à ce moment-là, discuter plus en profondeur de l'offre en tant que telle et du soutien que la congrégation pouvait nous apporter. Donc, Sœur Madeleine l'a fait état tantôt en quoi consistait la donation. Donc, rapidement, pour vous le rappeler, tout simplement, on parle de l'aile centrale, soit le picto numéro 1 que l'on voit sur l'image. Également, on va parler de la résidence Notre-Dame, mieux connue sous le nom de Novicia, qu'on voit le numéro 4. L'aile de la chapelle, numéro 3, qui va être exploitée, disons ça comme ça, par la Société historique. Et les ateliers qui comprend évidemment la buanderie et les garages, où on voit, c'est le numéro 8 sur l'image. Donc, évidemment, ce qu'on souhaitait, suite à la prise de possession, ou même avant même la prise de possession de ce bâtiment-là, ou des parties du bâtiment plutôt, c'était de s'assurer d'avoir des projets déjà existants à l'intérieur du bâtiment. Donc, parallèlement à l'offre, à la réponse suivant l'offre, on avait commencé déjà des pourparlers avec différents organismes, dont entre autres Résidence d'accueil Bellechasse-Sud, qui gère l'hébergement pour travailleurs étrangers ici à Saint-Damien. Donc, on voulait connaître leur volonté à travailler avec la municipalité pour éventuellement prendre des espaces dans la maison mère.
Donc, les discussions ont eu lieu avec le conseil d'administration, également avec le directeur de l'organisme, M. Marco. Et à partir de là, une étude a été réalisée auprès des différentes entreprises et vraiment, il en ressort qu'il y a un besoin énorme en termes d'hébergement pour les travailleurs étrangers, pas juste pour Saint-Damien, mais pour la grandeur de Bellechasse. Donc, le projet de la Maison Mère va devenir un point de chute pour l'hébergement temporaire des travailleurs étrangers de différentes entreprises du secteur. Déjà, l'organisme prétend être capable d'occuper au moins 102 chambres de l'établissement. Première étape. Deuxième étape, et ça faisait suite à nos politiques familiales où il en ressortait de ces politiques familiales-là un manque d'hébergement ou de logement pour nos personnes retraitées autonomes. Donc, avec la firme d'architectes, on a travaillé à la possibilité de développer ce type d'hébergement-là dans la maison mère. Et la firme d'architectes nous est arrivée avec une proposition d'environ une douzaine de logements qui pourraient être intégrés dans la maison mère pour justement l'hébergement de personnes retraitées autonomes, ce qui ferait en sorte d'éviter l'exode vers les grands centres, faute de logement, bien sûr, sur notre territoire. Ensuite de ça, un autre projet très intéressant pour l'occupation de la maison mère, c'est l'arrivée du Centre intégré de santé et services sociaux Chaudière-Appalaches, dont il y a 2 représentants ici dans la salle aujourd'hui. Puis merci beaucoup d'être là. Donc, c'est très important pour nous, puisque cette entente-là s'est conclue, c'est tout chaud, il y a quelques jours, le ministère de la Santé a donné son aval au projet. Et déjà, le centre de santé va venir s'installer d'ici quelques semaines dans l'aile Virginie pour une clientèle en déficience intellectuelle. Donc, il y aura une douzaine d'espaces, une douzaine de locaux qui vont être utilisés par cet organisme-là. Et bien sûr, oui, il y a l'hébergement des résidents, mais bien sûr, vient avec ça les emplois également. Sur le site, bien sûr, il y a la boulangerie qui est déjà exploitée, mais il y a également, dans une partie de la buanderie, l'organisme La Barre du Jour qui intervient auprès des personnes atteintes de santé mentale qui ont installé leurs ateliers de travail. Donc, vous voyez que la tangente de ce développement-là prend une tangente beaucoup plus socio-communautaire. Et bien sûr, on souhaitait que déjà des ententes soient préétablies avant de donner notre aval à cette offre-là. Bien sûr, tout ça ne peut se faire tout seul avec la municipalité. La sœur Madeleine en a fait état un petit peu tantôt. Mais ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, au niveau de la maison mère, du Lac-Vert ou du cœur villageois, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce développement-là va se faire sans aucun impact sur le fardeau fiscal des citoyens, puisque l'ensemble des projets va être financé par la congrégation, de un, par une mise de fonds pour nous aider au développement, et par la suite, par un montant récurrent qui va nous arriver annuellement. Donc, si l'inquiétude pour vous, je suis également citoyen, bien, on s'est assuré que tout ça ne se fait pas sur le dos des citoyens de Saint-Damien. C'est pas, ces projets-là aujourd'hui, ce n'est pas le rêve d'une personne, ce n'est pas une bulle qui est passée au conseil. Ces projets-là se font, comme je le disais d'entrée de jeu, dans le but de donner un renouveau à Saint-Damien, de pallier à une présence de près de 130 ans qui a permis le développement de Saint-Damien et qu'avec leur contribution, on va continuer ce développement-là et surtout emmener Saint-Damien ailleurs. C'est ce qu'on veut par les projets qui vous ont été présentés aussi aujourd'hui.
Tout ça, bien sûr, ce développement-là, que ce soit celui du cœur du village, de la maison mère du Lac-Vert, va se faire en harmonie, tous ensemble, pour que chaque secteur bénéficie à l'autre. Faire en sorte d'emmener une masse de gens ici à Saint-Damien, que ce soit visiteurs, pour nos commerces locaux. Pour garder nos commerces locaux, on a vu ce qui s'est passé dans les dernières années ici à Saint-Damien. On a malheureusement perdu des commerces et entreprises. Ce qu'on veut, c'est de freiner cette décroissance-là, changer de cap, faire un virage à 180 degrés et redonner à Saint-Damien les lettres de noblesse qu'il a déjà eues. Tout ça, bien sûr, en s'ouvrant aux autres municipalités, en s'ouvrant à la MRC et en développant Saint-Damien, tout en lui donnant une portée régionale. C'est ce qu'on souhaite. Donc, on pense que par les projets qui vous ont été présentés ici aujourd'hui, qu'on va garder notre cœur de village vivant et dynamique, qu'on va être créateur d'emplois, Charles en a fait mention tantôt, mais également au niveau de la maison mère, des emplois vont également être créés là aussi. L'arrivée du 6 en est un autre exemple. Ça va bénéficier aux commerces locaux, comme je le disais il y a quelques secondes. On souhaite que ces projets-là soient initiateurs de nouveaux projets entrepreneuriaux et bien sûr que ce soit des incitatifs à l'accueil de nouveaux résidents et qu'on freine également cette démographie négative que l'on connaît depuis quelques années ici à Saint-Damien. Donc, j'espère que l'heure qu'on a passée ensemble vous rassure, mais surtout vous donne la motivation et l'assurance que les projets sont en bonnes mains et qu'on pense pour l'avenir et c'est vers là qu'on va aller. Donc, merci beaucoup tout le monde.